Oui, le magicien d'Oz. Tu dis oui à quelqu'un ou c'est un oui comme Ouais, ça genre... bah, je dis à vous, chère audience. Ouais, de C'est quoi eux vous les allez magiciens parler d'Oz du coup. Oui, le magicien Pas d'Oz. la bonne réponse. Oz, Wicked. C'est fou de se tromper de réponse, c'est une question qu'on t'a pas posée quand même. C'est ma spécialité. On va parler de Wicked, cette comédie musicale. On va pas que en parler, on va le spoiler. C'est le principe de spoiler alert. Alors si vous n'avez pas encore vu cette comédie musicale, foncez la voir et on en reparle dans quelques instants avec vous, mon cher Nono, autour de la table. Wow. Vous allez nous dire votre catchphrase. Notre catchphrase c'est greenwashing. Grim Green, Ah, comme green. la couleur green, Ah, et- qui a un lien Avec- peut-être avec le film. Ok. Moi, c'est une catchphrase qui est plus sous la forme d'un appel à l'aide qui serait désensorcelez-moi. Oh. Et je compte beaucoup sur vous dans cette émission. Oh, j'aime beaucoup. Et pour moi, ce sera une catchphrase qui m'a été donnée ce matin par ma bien-aimée, car voilà. Tu sous-traites en Et fait. nous, on sous-traite, Aucune imagination. Non, je vais très peu d'imagination ce jour-là. Et du coup, ça sera verre à moitié plein. Alors, comme à l'accoutumée, on va commencer avec le contexte. Et c'est un film en 2 parties. C'est la première Est-ce qui que est le sortie contexte là. va aussi être en 2 parties? Non, le contexte va être assez rapide, mais j'ai des trucs à dire quand même, sachez-le, parce que ce contexte va J'ai angler l'impression que ma tu fais critique. exprès de dire des trucs difficiles à prononcer. Oui, je fais du Tu théâtre. te challenge. Panier piano. Ouais, les gars. Le budget de ce film, c'est 150 millions. Comme c'est en 2 parties, on peut imaginer que c'est... l'archiduchesse. 100 on peut imaginer que c'est 150 autres millions pour la deuxième partie. On verra l'année prochaine, en novembre prochain. Est-ce qu'ils ont tout tourné déjà, non? Oui, ils ont tout tourné. Ah oui, donc et ça va d'ailleurs, sortir vite. ah ben oui, le 21 novembre prochain, littéralement, Oh, sort oh là la là. partie 2, qui jusqu'à hier, 23h, s'appelait Wicked Part 2. Et c'est renommé Wicked for Good. Voilà, Ah ouais. une référence voilà, à For Good. Le fameux jeu Ouais, de jeunes personnes. exactement. Non, For Good, c'est une chanson dans la partie 2. Enfin, bref. Déjà les chansons de la partie 2. Mais oui, car c'est adapté d'une comédie musicale de Parce que j'ai Broadway. donné la parfaite. C'est parfait, c'est good. exactement ça. Mais alors, c'est 2 choses. C'est la comédie musicale de Broadway, c'est aussi Le Magicien d'Oz à la base, qui était un film de 1939 de Victor Fleming, qu'on embrasse. Il est, en fait, ce film, en fait, c'est à la fois, et du coup, la comédie musicale, c'est à la fois un préquel et une réinterprétation du Magicien d'Oz. Et donc là, on est dans Attends, cette entre la première comédie musicale et le film, il y a eu un livre, et la comédie musicale est elle-même Adaptée d'un du livre livre de Ah, je savais Maguire. pas ça. Si. Ah, d'accord. Ah bon Non, mais si, je dis pas d'abord que c'est faux. Si, si, je ne vous ai pas contredit Parce que encore. déjà le film du Magicien d'Oz est adapté d'un livre aussi. Bah, sans doute. Honnêtement, ce contexte est complètement hors contexte. Mais je peux me non, mais permettre. attendez. Il y a le Magicien d'Oz, il y a un livre, Et il y a la et il y a la comédie musicale. musicale, et maintenant Et le film. Le film, exactement, très juste. Mais c'est pas ça que je voulais en venir. Moi, je voulais surtout parler du premier Magicien d'Oz. C'est pas en ça que je voulais en venir. Je vous donne le contexte. Je voulais pas vraiment parler du contexte, désolé. Je voulais parler du premier Magicien d'Oz, qui était, eh bien, en fait, un truc assez intéressant, c'est que une ode à la couleur. Vraiment, puisque c'était l'utilisation du Technicolor, c'était pas la première utilisation du Technicolor, loin de là, mais par contre c'est celle qui l'a démocratisé cette technologie, pour être exact, du Technicolor 3 couches, car il y avait du 2 couches avant, principalement du rouge et du vert, voilà, c'était ces 2 couches. On vient rajouter le bleu avec le Technicolor. 3 couches, pour rappel, le Magicien d'Oz, l'original, démarrait en noir et blanc, puis ensuite quand Dorothy arrivait dans le monde d'Oz, on passait en couleur. Des années et des années plus tard, on a Sam Raimi, qui est un réalisateur que j'adore, qui a fait le monde fantastique d'Oz, qui lui-même avait cette même logique, mais avec le relief, début du film en 2D, en 3D pour la suite, une autre volonté d'imposer, en tout cas de montrer les bienfaits d'une technologie qui, elle, a moins pris, mais au moins il y avait une volonté, et voilà, pour le contexte, c'est que les films adaptés du Magicien d'Oz sont des films qui ont essayé de pousser un petit peu le cinéma dans une direction. On va voir en quoi Wicked essaie de pousser le film, dans quelle direction est-ce qu'on essaie d'aller avec le cinéma en 2024, et peut-être que c'est droit dans le mur, mais Nono, on va t'écouter. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors moi déjà mon cerveau avait complètement bypassé l'information comme quoi Wicked était une comédie musicale. Et Ah ouais. je ne savais pas du coup que j'allais voir une comédie musicale, et la bande-annonce ne te le dit pas non plus, parce que comme toutes les bandes-annonces de comédie musicale, on te cache bien que tu vas voir ça, et j'ai trouvé qu'on m'avait un peu menti par omission. Je trouve ça assez dommage, parce qu'ils font ça dans vraiment toutes les bandes-annonces de comédie musicale, alors même que là on est sur un film
tiré d'une comédie musicale qui va être une comédie musicale, on te ment par omission sur le fait Honnêtement, que tu vas je pense avoir que si tu te mens une comédie toi-même. musicale. Ouais, j'allais là, dire pareil. autant moi-même, je suis d'accord vraiment. sur l'ensemble des réflexions de l'année, parce qu'il y a des comédies musicales genre Joker 2 qu'on n'avait pas forcément vu venir, et encore, mais là pour le coup c'est vraiment extrêmement connu que c'est une comédie musicale. Ouais, Weekend, Ah oui. le nom Weekend, ça veut dire comédie musicale. Vraiment, Ouais, et ouais. mon cerveau avait Si- oublié ça. Et du coup, j'ai regardé la bande-annonce parce que je l'avais vu au cinéma. Et je me suis dit, j'ai quand même pas pu passer à côté de ça. Et effectivement, t'as une chanson, je crois que c'est. Il y a un peu Defying Gravity à Oui, la fin de la bande-annonce. Mais sinon, c'est non. Justement, il y a une semaine, je crois que tu nous as montré la bande-annonce de 28 ans plus tard. En disant Ouais, toutes ouais. les bandes-annonces devraient être comme ça. Oui. Et c'est vrai, elle est géniale. Elle est trop bien. Et là, c'est exactement l'inverse. Vraiment. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que tu mènes une croisade contre les bandes Vraiment, je mets une à laquelle croisade je ne contre les souscris pas. bandes-annonces. Je ne souscris pas. Et ma note finale sur le film ne pâtira pas de sa bande-annonce parce que justement, je voulais en venir là, c'est que je trouve ça dommage qu'on essaie de nous cacher le fait qu'on va voir une bande-annonce alors Une qu'on comédie devrait musicale, pas. du coup. Une comédie musicale. Oh mon C'est dieu. un peu ça. Ok. Attendez, j'étais en train de voir. une Laissez-moi comédie parler de mon musicale, on m'a passé Némésis. que des bandes annonces. Il y a des bandes annonces partout. Du Parce coup. que le film est génial, vraiment. J'ai Ah, adoré. t'as aimé le film? Oui, j'ai vraiment aimé le film. Ouais. Et du coup, je ne ferai pas pâtir ma note de cette bande-annonce. Le film était vraiment trop bien. On te jette directement dans un univers fantastique avec des musiques absolument fantastiques. Moi, mon incrédulité, elle a été suspendue tout de suite. Vraiment, on te dit, t'es dans ce nouveau monde. Il marche comme ça. On va te faire passer plein de messages. Et moi, j'ai adoré, vraiment. C'était génial. Avec une très bonne scène d'intro, je trouve. Avec une très bonne scène. Floris, toi, peut-être que tu as moins apprécié. C'était pas gagné parce que vraiment on s'était fait la réflexion ensemble. Moi, c'était pas du tout un film que j'avais envie d'aller Moi voir. non Je pense que si tu m'avais pas forcé à aller le voir, je n'y serais pas allé. Rien dans son matériel promo ne me donnait envie. Ça avait l'air horrible. Ça avait l'air horrible. Vraiment. Vraiment, il y a rien qui marchait. Même Ariana Grande me donnait pas spécialement envie d'aller la Oui. découvrir dans ce film-là. Mm. Enfin, il y avait rien qui fonctionnait. Et bon, forcé pour forcer, Allez. on se trouve à y aller. Et vraiment, je te rejoins, ma suspension d'incrédulité, mais plus que ça, j'ai été assez happé par ce film-là, au point de ne pas avoir envie spécialement d'en sortir. Et 2h40, je me disais, c'est très très long. Mais en fait, ça marche très bien dès le plan d'intro. Pourtant, Oui, il y a le plan d'intro est beaucoup de super. choses qui vont pas. Enfin, je veux dire, tu donnais l'exemple de cette Technicolor qui a fait peut-être les images marquantes du Magicien d'Oz, dont moi je me souviens absolument pas, je suis pas certain de l'avoir vu, ou si je l'ai vu, c'est vraiment en cassette VHS quand j'étais Ouais. tout petit, il y a très longtemps. Mais je me rappelle par contre de l'iconographie de ce film, de ses couleurs justement très vives et tout. Et là, on a l'impression quoi, ils ont fait. L'héritage est quand même un peu limite parce que vraiment ils se sont dit ok, Magicien 2 c'est beaucoup de couleurs, on va mettre beaucoup de couleurs, c'est aussi des décors en carton pâte parce que c'est la manière dont on faisait les films à l'époque. Là moi j'ai eu l'impression tout le long du film qu'il était tourné, pour ceux qui ont la chance d'aller dans des parcs d'attractions ou à Vegas par exemple, il y a un hôtel qui s'appelle le Venezia Hotel à Vegas, on a l'impression que c'est tourné là-bas quoi, il y a de la flotte mais on voit que il y a rien de naturel, tout est cheap à l'extrême et mélangé plus ou moins bien avec des VFX plus ou moins dégueulasses. Enfin l'ensemble, le parti pris graphique avait tout pour me déplaire. Je suis d'accord. Et en fait, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Et c'est ça qui est fou. Alors là, moi, C'est honnêtement, je suis content qu'on ait le même avis parce que vous savez, ça fait des mois que je vous parle de ce film, mais pas parce que j'ai envie de le voir, c'est parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Vraiment. Visuellement, c'était horrible et ça l'est encore, honnêtement, quand tu regardes l'affiche, tu te dis, mais ces deux couleurs n'ont rien à faire Je ensemble. pensais avoir changé d'avis en ayant vu le film et en m'étant un peu plus attaché au personnage. Tu re-regardes le matériel promo, je me suis redit, mais c'est horrible. Oui. Ça ne marche pas. Et là où c'est super, c'est qu'en fait, c'est volontaire pour moi. C'est que le principe même du film, c'est ces deux couleurs qui n'ont rien à faire ensemble, qui ne fonctionnent pas, et pourtant, quand tu les vois s'animer, alors là, ça fonctionne et ça fait sens. C'est comme si j'avais vu la lumière quand j'ai vu ce film. Je me suis dit, ah putain, en fait, ils sont forts. Donc ça, vraiment, j'ai adoré. Je sais pas si toi, ça t'a fait le même effet, mais j'ai l'impression... moi, j'ai adoré me laisser embarquer dès le premier plan, etc. Et vraiment, il y a un côté, je vais avoir du mal à critiquer ce film parce que ça fait partie des rares films où je n'ai pas envie. Ouais. En fait, j'ai laissé tomber mon analyse. Je trouve que c'est un film qui est tellement techniquement parfait, en tout cas qui essaye de l'être. Ouais. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de trucs, quand on parle de... Enfin, en tout cas dans la DA, comme tu dis, c'est peut-être pas des erreurs, mais il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment très très cheap. Mais par contre, Tout à fait. je trouve quand même un film de perfectionniste. Il y a dans la composition des tableaux une envie de bien faire en réel, de faire tout ce que la comédie musicale de ces 30 dernières années peut faire au cinéma. Et je trouve que ça t'embarque assez facilement là-bas. Après, je pense que j'ai absolument rien compris au propos du film. Pour moi, c'est Ariana Grande qui fait que les bons choix tout le temps. À aucun moment dans ce film, je vois bien qu'on essaie de nous la présenter comme une petite peste, une chippie, ce que vous voulez.
je ne suis pas d'accord avec ce propos. Non, non. Je pense que tout le long depuis le début, je trouve qu'elle a raison. Exact. Et j'étais vraiment d'accord avec tous ses choix. Et je pense que si j'avais été dans ce film, j'aurais été amoureux d'elle tout le long du Mais début non, à la fin. évidemment. Et je n'aurais pas vu les autres personnages. Non, mais- C'est exactement ce qui s'est passé. Je sais pas trop de quoi le film parle. Vous parlez de messages, de Ouais, tolérance, de je ne sais quoi. Très bien. Pour moi, c'est un film sur Ariana Grande. Et ça m'a transporté. Un biopic d'Ariana Grande, mais on peut le dire. Pour moi, un biopic. C'est ça. Nono, toi, tu as été autant transporté. C'est Ouais. fou que vous soyez autant transporté parce que moi, sachez-le, je suis beaucoup moins que vous. Vraiment. Mais Nono, vas-y. Bah moi j'ai été autant transporté, mais plus par El Baba, parce que du coup... Elphaba. Elphaba, oh El mon Baba. dieu, mais je suis nul Caraba, aujourd'hui ou la quoi. sorcière dans Vampire. Elphaba. D'où serait le Baba? Ne touche pas à mon poste des sorcières, quoi. Parce que quand t'as été un petit geek marginalisé, justement, tu peux plus t'identifier en tant que Elphaba qu'en tant qu'Ariana Grande. Moi, Ariana Grande n'existe pas pour moi dans ce film. Tout est vert, tout est beau pour moi, parce que t'es vert, en fait, quand tu rentres à l'école au début, que t'as des boutons partout, des lunettes et tout. Elle a des très belles lunettes, cela dit. Là. Elle a des très belles Oui. lunettes, j'aurais tellement adoré les avoir quand Oui, bien sûr. j'ai envie d'inverser mon opération des yeux, Oui. juste pour avoir les mêmes lunettes. Pour moi, on s'identifie pas totalement à elle parce qu'elle est présentée un peu comme étant un personnage qui est peut-être en manque de confiance, justement, qui est très discriminé. Je trouve que dans le film, elle est quand même déjà en pleine capacité d'assumer sa différence. Elle est pas vraiment en manque de confiance, justement. Par contre, elle est très discriminée, je trouve. C'est pour ça que j'ai du mal à m'identifier. Parce que j'étais pas discriminé et en manque de confiance, j'étais donc tout l'inverse de personnage. Ouais, non, moi je trouve, les amis, que le film a des défauts qui sont bien trop grands. Je peux pas te laisser dire ça. Non, mais ces défauts ne sont pas Ariana Grande. Nous, C'est juste- Oui, on a il vu est pas si grande. On a vu le film, pour revenir 2 secondes sur Ariana Grande, on a vu, on a vu le film et en sortie de salle, on est allé manger avec Nono au resto et il y avait la cérémonie de Miss France. Bien sûr. Et bah, tout le long, je me suis dit honnêtement, Personne. Miss France, c'est Ariana Grande. Évidemment. Et je le pense encore. Mais oui, parce que c'est Mais exactement excusez-moi. ça, justement. Le film aborde un peu ce thème-là. Bah, le film aborde exactement ce thème-là. Pour rebondir sur ce que dit Floris, on te parle justement du fait qu'il faut arriver dans une société qui est basée sur le conformisme, justement. Il Oui. faut arriver à accepter sa différence. Et Miss France, qui est Ariana Grande, ou Ariana Grande qui est Miss France, on s'était fait la réflexion avec Floris en regardant les Miss France. Elles se ressemblent, la moitié se ressemblent toutes. Elles se sont conformées justement à qu'est-ce que c'est la beauté. C'est moi, mais on a arrêté la critique de Michael, on est sur la critique de Miss France. Ça n'a aucun Alors que là, sens, dans, les gars. dans le film, personne ne ressemble à Ariana Je suis en Grande. train de vous perdre. Mais dans le film, on te parle de conformisme. Il faut arriver à se conformer à ce que la société. Mais pas vraiment. Mais pourquoi Enfin, ils ont voulu mettre un personnage vert alors qu'il n'y avait pas besoin? au secours. Oui, c'est vrai. Montrez-nous Ariana Grande. on se met dedans. Mais elle chante bien, elle joue bien. C'est elle qui fait accepter tout l'univers et toutes les choses qu'on voit. Ah, c'est vrai. En fait, c'est notre personnage repère dans cet univers. Elle arrive à être détestable sans être détestable. Oui, Vraiment, oui, ouais. tout à Elle est fait. attachante, comme on dit. C'est un personnage qu'on aime détester, ça c'est vrai, et il faut dire quand même que bon, on va continuer sur les points positifs alors, parce que vous m'interdisez d'avoir des points Je négatifs. pensais pas que ça marcherait et finalement. Non, le Ariana Grande, c'est la révélation du film pour moi. Honnêtement, le film ne vaut pas un Oui. Oscar, par contre, sa performance en vaut un. Parce que je trouve qu'on savait qu'elle était bonne chanteuse. Moi, je savais pas qu'elle était bonne chanteuse à ce point. On savait qu'elle était actrice, mais je savais pas qu'elle était aussi bonne actrice. Mais moi je saurais même pas dire si elle joue bien. Ah, moi, je trouve parce qu'elle que joue je trouve qu'elle super joue un bien. peu toujours pareil. Elle a, Oui. elle a son petit sourire. Ouais, elle- c'est ça, elle- son petit elle a- personnage. on découvre Son petit pas dans air, le film niais, là un une peu. palette d'actrices incroyable. Bah si, moi je Mais trouve par que contre, elle est crédible tout le long. Je Bah, trouve qu'elle oui. rend ce personnage. Il y a quelque chose, il y a une vraie ambivalence dans ce personnage et ça marche. Ouais, Je n'arrive pas à imaginer avec quelqu'un d'autre. Bah, elle s'est jetée à corps perdu dans ce personnage et elle le joue à 100%. Enfin, pour moi, je me dis pas, oh, c'est Ariana Grande, c'est Glinda. Et ça, Oui. c'est super intéressant. Galinda. Galinda. Ouais. Non, c'est Glinda. Euh, Mais, mais voilà, et les effets numériques sont à géométrie variable en termes de qualité. Mais on a aussi en gros défaut, et ça il faut le dire, je trouve que est-ce qu'on a besoin de 2h40 pour raconter cette histoire-là? Parce que honnêtement, non. Je pense qu'on aurait besoin d'un peu plus. Non, honnêtement, je suis désolé, mais l'histoire, elle est très simple. Enfin, déjà, il y a plein de soucis, je trouve. Qu'est-ce qu'ils font dans cette école? En fait, il n'y a pas d'histoire. Vraiment, Il y a Oui, vraiment. ouais. l'histoire est vraiment. Il y a C'est une pour ça que histoire, j'aime bien ce film parce que je trouve qu'il réussit quelque chose alors qu'il n'y a rien. C'est Oui, moche voilà, c'est ça. et l'histoire est con. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, Honnêtement, l'histoire est con. Mais pourquoi l'histoire ça est pas marche con, mais Non, mais elle est truc, con. Je veux dire, on voit bien ce qui peut se produire. Voilà. Et en fait, tous les Bah, bons sentiments de tous les personnages, c'est une histoire mignonne, mais je veux dire, c'est plein de bons sentiments.
on n'en sort pas Bah, transformé. en fait, Je le pense truc, c'est que c'est dur en même temps, il faut le dire, de faire une critique là, alors que c'est un film. Le principe même de ce premier acte, c'est de faire des setups qui vont tous pay off dans l'acte 2. Donc, Pour le coup, moi, je savais pas qu'il y avait un acte 2. Et, ah ouais. et, Oui, et ça pareil. m'a tenu, en fait, je me suis pas du tout ennuyé. J'avais beaucoup d'appréhension des 2h40 et je me suis pas ennuyé parce que tout le long, je me disais, ok, le temps tourne et donc il va falloir que ce personnage vert qui est si gentil et qui est le vrai héros du film aussi, Ouais. enfin, Oui, c'est et, l'héros. et il devienne méchant. Ouais. Et en fait, plus le film avançait, plus je me disais, mais là, le twist va être phénoménal pour qu'elle devienne méchante. Mais oui. Et en fait, évidemment, il y en a pas parce que Mais- c'est la partie 2. C'est ça, mais de toute manière, moi, j'ai pas vu, je sais pas comment se finit la comédie musicale, mais pour moi, elle ne deviendra jamais méchante. C'est le Oui, principe bien du sûr. film. Oui. Et pour moi, elle meurt pas d'ailleurs. Je Personne vous le n'est dis, jamais à mon méchant. avis, elle meurt pas. Dites-le dans les commentaires pour nous spoiler. Là, Je sais pas si c'est pas le moi, elle meurt début du Magicien d'Oz qu'elle meurt. Non, Alors, justement, non, elle meurt à la fin à du la fin du Magicien Magicien d'Oz, d'Oz, elle quand meurt. Dorothée lui jette de l'eau. C'est Voilà. pour ça que d'ailleurs le film commence par son chapeau dans l'eau, parce que son point faible, Ok. c'est Elle l'eau, s'est liquéfiée. qu'il a liquéfié, exactement. Exactement. Et surtout, ce plan magnifique. Et on qui sait pas sort. encore pourquoi son point faible, c'est l'eau. Oui, parce qu'en fait, je vous le dis, je suis sûr que ce n'est pas vrai. Pour moi, c'est un mensonge. Elle ne meurt pas. C'est impossible qu'elle meure. Je vous le dis. Vu assez le d'accord avec principe toi, oui. du film, je vois pas pourquoi il la ferait mourir, alors que le concept du film, c'est quand les choses vont mal, il faut donner un épouvantail sur lequel le peuple va taper et tout ira mieux. Et elle va à la fin, je suis sûr, se sacrifier en disant, bah, c'est moi cet épouvantail. Oui, parce qu'il n'y a plus de bouc Et- émissaire, il a déjà été. Le bouc, c'est ciao. Mais quand tu dis à la fin, je veux dire, il y aura pas de fin. À la fin puisque du il y a- deux. à la fin. Ah. À la fin de la D'accord. partie 2, c'est ça que je veux dire. Ok. À la fin- Techniquement, Moi, le à mon avis, film- c'est ce qui va se Je pensais passer. que la Le fin 1 du 2 commence à la le fin de la début du partie 2. Magicien d'Oz, mais en fait, Non, à Non, mon c'est avis, l'inverse. la partie 2, c'est En fait, Magicien la d'Oz. fin du Magicien d'Oz, c'est le début de la scène d'intro qu'on a vu dans le 1. Ouais. vous pensez qu'il y aura Et la Dorothy fin du 2, c'est le Oui. début de Magicien Ah, d'Oz. moi, Pour moi, il y aura Dorothy, pour moi, il y aura Ah la bon sorcière de l'Est, pour moi, il y Je aura. pense qu'il y aura Dorothy à la toute fin. Moi, je vous le dis à 100%, c'est ce qui va se passer. J'en suis persuadé. Après, je peux vous est-ce donner- qu'on a je nous crois que dans croit, la vu comédie la- musicale, il n'y la a pas de comédie Dorothy. musicale. C'est ce qui se Bah passe. oui, Ce livre. moi, j'ai appelé les mecs qui a fait la comédie musicale, il m'a donné une dérogation. Mais puisque c'est le mec qui a fait le livre dont elle n'avait pas connaissance. Non, non, je savais pas que. Ouais, bref, on va pas refaire le Je l'avais noté. Grégory Maguire. Oh. Ok. On peut l'appeler. On peut l'appeler. Mais après, moi j'ai toujours dit, c'est pas parce que c'est l'adaptation d'un livre ou d'une comédie musicale qu'il faut absolument suivre ce qui se passe. Et moi, je vous mets pas ma main à couper qu'il n'y a pas Dorothy dans la comédie musicale. Moi, je pense que la partie 2. Peut-être que c'est un guest, je sais pas. Mais il faut dire aussi que la comédie musicale dure 2h20 alors que la partie 1 du film dure 2h40. Ouais, voilà. Ils en ont rajouté pas mal. mais Ouais. merci de recoller sur le problème que j'ai avec ce film, c'est que. J'ai pas dit que c'était un problème. Mais moi, je te le dis, je pense que la même histoire aurait pu être tout aussi efficace, si ce n'est plus, en enlevant au moins 1 heure de film. Au Qu'est-ce moins- que t'aurais enlevé? Mais moi, j'aurais enlevé. Il y a un énorme ventre mou dans l'école où déjà. Ouais, vraiment. Qu'est-ce Je que suis vous pas foutez d'accord. dans cette école? Non, mais je suis peut-être Pour pas moi, il y a d'accord. il y a un côté le Wednesday, principe- Harry Potter. Il y a. Oui, mais Harry Potter, Ouais. sauf que dans cette école, qu'est-ce qu'on va faire? Personne Rien. ne sait. On ne fait rien dans Rien. cette école. Et je me suis dit, bah, c'est une école de sorciers. Ah non. Non, Genre, il y c'est a pas une Shrek à personne l'école qui des peut être sorciers, sorcière. vraiment, il y en a qu'une. ouais. Oui, il y en a qu'une. Et du coup, qu'est-ce que vous faites toute la journée dans cette école? Ça sera jamais dit. Et Il y a- Ouais. c'est une école qui est OK avec les classes sociales. Mais oui, c'est ça. Si tu es de bonne famille, tu iras dans le. Alors, ouais, ça va pas. Non, Bon, il n'y a après, rien qui va. Ouais. Oui, C'est un honnêtement, film de merde, hein, vraiment. Oui, c'est ça. C'est un film, peut-être un mauvais film, peut-être pas un mauvais film, mais un film moyen qu'on adore. C'est l'ambivalence qui sort C'est exactement de ce ça, film. oui. Moi, honnêtement, ma note, ça sera une note qui reflète le film, mais pas mon appréciation. Je vous le dis tout de suite. C'est quand même un film j'essaie de- extraordinaire d'avoir réussi à faire en sorte que. Oui, mais c'est pour ça que Cet ma note n'est ensemble pas de aussi points mauvaise faibles, qu'elle devrait être. Mais Mais je suis voilà. assez d'accord avec toi, j'ai aussi été frustré par le côté en 2 parties justement parce que t'as un énorme ventre mou comme vous disiez dans l'école où t'as plein de musiques qui durent très longtemps et qui servent pas du tout le propos du film, comme par exemple, alors peut-être que c'est parce qu'elles sont dans la comédie musicale, mais c'est celle dans la bibliothèque par exemple, Ouais. elle dure quasiment un quart d'heure. Mais c'est une Et scène magnifique. ça n'a- Ah bah Et c'est beau, non, mais en non. plus, moi je trouve. En plus c'est... de photos, c'est chum de ouf. Moi, j'ai envie Ah. d'avoir dans la comédie musicale. Tu vois, je Oui, trouve que voilà. c'est une bonne Non, bande mais oui, voilà, je oui, suis vraiment. d'accord. J'imagine qu'ils l'ont faite dans la comédie musicale et ça doit être très beau. Oui, ça doit être mieux parce que là, honnêtement, il y a des moments où c'est joli, Mhm. et notamment Defying Gravity, moi j'ai adoré. Oh, ouais, Et l'incroyable, celle-là. Popular, j'ai adoré aussi. Je trouve que Mhm. surtout la fin où il prend enfin un parti pris de mettre qu'une seule couche de couleur. Oui, il était temps de parler de couleur dans Magicien d'Oz. Mais par contre, Moi, des moments j'ai comme. trouvé ça chelou comme c'était fait pour le coup. Oui, le mais fait j'ai d'avoir- aimé. En fait, c'est chelou, mais au moins il y a quelqu'un qui s'est Oui, dit oh, oui. j'ai une idée, je vais le faire. Putain, en 2h40, il y a une idée. C'est quand même trop frustrant, je trouve. En fait, c'est assez difficile de se dire je regarde un film et pas un spectacle de parc d'attractions. Ouais, c'est ça. Moi, heureusement qu'il y a des mouvements de caméra de partout qui me font oublier qu'il y a une Mm. réal. Vraiment, je trouve que c'est techniquement complexe dans les mouvements de cam. Ouais. Même si ça n'invente rien, j'ai l'impression ça. de l'avoir déjà vu plein de fois. Mais par contre, c'est bien fait, c'est très généreux en fait. Je trouve Oui, dans la oui, manière c'est dont très c'est généreux, fait. c'est vrai. Et du coup, ça m'a embarqué dans un film. Sinon, tout ressemble à un assez mauvais spectacle, Mm. gnangnan de parc d'attractions. Ouais. Les décors, vraiment, à aucun
aucun moment tu y crois. Enfin, Non. on croit à rien vraiment. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on y marche croit. pas. Mais C'est ça qui est enfin, fou avec le film. il y a ce truc assez particulier avec ce film, c'est que tout devrait être nul, ça ne l'est pas. En fait, c'est peut-être comme quand tu dates une meuf qui est pas jolie, mais elle a un charme fou, et du coup, ça te fait oublier le reste. Mais là, elle est jolie. Et là- c'est vrai, j'avais oublié. Ça rien à gronder. Excusez-nous. Cette critique du film n'est pas une critique du film. c'est- Non, on va passer au plus et au moins parce que j'ai l'impression qu'on a. Je voulais on a pas- redire, En fait, on fait une émission pour rien dire. C'est ça le concept. Si, une idée sur la couleur que moi j'ai Ah. bien aimé. Ouais. C'est vraiment au début du film quand elle arrive dans l'école et que justement elle se fait un peu victimiser à cause de sa couleur de peau et elle arrive dans l'endroit où il y a un espèce de petit kaléidoscope avec plein de lumières différentes. Elle chante en faisant passer le message comme quoi elle aimerait bien avoir une couleur de peau qui n'appelle pas Oui. au racisme et quand elle se regarde avec les jeux de lumière elle est noire en fait. Oui, Donc la ça- couleur de peau qu'elle voudrait avoir, qu'elle préférerait qui n'appelle pas au racisme, ils l'ont mis en noir. Moi j'ai Mais trouvé oui, ça génial. c'était très bien. Ouais. Et aussi, j'aime beaucoup le leitmotiv de à chaque fois, oui, je suis verte, non, j'ai pas mangé de l'herbe quand j'étais Oui, exactement. Il ouais. rappelle aussi beaucoup de personnes qui sont victimes de racisme, qui ont dû dire non, oui, j'ai cette coupe de cheveux, non, j'ai pas mis les doigts dans la prise, tout ça. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Je l'avais pas du tout. Tous tes préjugés racistes. Tu vois la grande malle des préjugés racistes. Ah, bah, je pense que c'est ce Mais qu'ils ont non, voulu mais dire. ça m'a fait penser à ça parce que j'ai lu beaucoup de témoignages comme ça de préjugés racistes, notamment sur des émissions de Ardisson où Ardisson était extrêmement lourd et où les invités étaient ultra saoulés dès qu'elles avaient une coiffure exotique ou quoi. Enfin voilà. Bref. En tout cas, on va passer au plus et au moins. Et en Et plus, c'est les pour le- vacances. Pour le hein. coup, moi, j'ai mis les doigts dans la prise et ça ne fait pas ça du tout. C'est vrai. Ça fait juste mal. Ah. Bah, Et ça ne coiffe pas du tout les gens. Enfin, vraiment, ne le faites pas chez vous. Si vous avez envie d'être coiffé, c'est pas la bonne solution. voilà. À retenir. Peut-être le seul truc à retenir de cette émission. Nono, t'es plus. Allez. Mais plus, moi, mine de rien, j'ai trouvé cet univers assez sympathique. Même si les couleurs sont, on n'y croit pas, enfin, les couleurs sont pas réelles et tout, ça te jette dedans direct. J'ai trouvé ça vraiment super beau, les musiques absolument incroyables. J'ai chanté Defying Gravity depuis 48 heures, comme vous le savez très bien. J'ai gratté ma voiture au son de Defying Gravity ce matin avec Floris, c'était incroyable. Trop bien. J'adore les musiques. Et le jeu d'acteurs aussi, vraiment, les deux, on y croit vraiment. Tu Oui. vois qu'il y a Ça une arrive, ouais, complicité attends. entre les deux, même entre les deux actrices qui se revoient aussi dans le film, justement. Ariana Grande, évidemment. Incroyable. Incroyable, bien sûr. Floris en plus. Moi, ça fait partie des films que j'ai envie d'aimer et je souhaite donc annuler tous les points négatifs pour conserver uniquement mon opinion positive. T'as que en plus, t'as que je des souhaite plus. être dans le déni de Ok. l'ensemble des choses de ce film parce que j'ai passé un bon moment de ce que parfois le cinéma peut nous apporter, juste d'être heureux le moment où on regarde le film. Mhm. Et j'ai bien aimé ça. C'est porté évidemment par des musiques qui, du reste, ont l'air d'être très connues dans le monde entier, mais sauf en France. En tout cas, Mhm. moi, Ouais, moi j'en non connaissais plus. pas une, mais Pas j'étais une seule. content. En les réécoutant, j'ai fait comme toi, je les réécoute. Je me dis, en fait, dans ce film, il y a tout ce qui fait qu'on peut aimer, puisque en fait, tout ressemble à des trucs qu'on connaît déjà. Dans les musiques, il y a plein de trucs qu'on connaît déjà dans d'autres musiques, donc elles paraissent très familières. L'histoire, on en a parlé, c'est une histoire finalement très simple, très familière. En fait, tout nous porte à ne jamais nous choquer, ne jamais nous emmener dans un endroit où on voudrait pas forcément aller. Donc, il y a des idées, il y a plein de trucs. Mon point principal est que j'en attendais que du mal et que j'en suis ressorti plutôt heureux. Et que c'est déjà pas mal dans Eh ben, le monde actuel. Très bien. Du coup, on ne fait pas les moins, quoi. Toi, t'as pas de plus, t'as pas de moins. C'est juste ça. Énormément de moins. J'ai détesté le film. Oubliez tout ce que je viens de dire ces 6 dernières minutes. Moi, en plus, j'ai l'interprétation, évidemment. L'humour, franchement, on n'en a pas parlé, mais c'est très drôle. Moi, j'ai beaucoup rigolé. J'ai rigolé à gorge déployée. Moi, je me suis noté que c'était pas si drôle. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un humour de second degré permanent. Oui. On a l'impression que le film ne se prend pas au sérieux. C'est, je pense, ce qui aide à ce qu'on rentre dedans et qu'on Tout ne à le fait. déteste pas. Parce que avec une histoire aussi faible, si en plus de ça le film s'était pris au sérieux, ça marchait peut-être moins bien. Là, je trouve que quelque part l'exagération colorimétrique joue en la faveur de ce second Oui, degré là. tout à fait, Que pour le coup, ça rentre dans l'environnement. Quelque part, les décors aussi carton-pâte, dont on voit très bien que le but n'est pas de nous avoir vendu du réalisme, ça marche aussi. Enfin, ça participe à un second degré. Après, j'appelle pas ça de l'humour non plus. On n'a pas d'éclat de rire dans ce Si, film. moi, j'ai éclaté de rire plusieurs fois. Combien de fois? Je 3 veux pas savoir quel moment. fois au moins. Au moins 3 fois. La blague de quand elle est dans la bulle, c'est drôle. Enfin, bref. Oui, Voilà. C'est Peter plutôt marrant. Dinklage est bien aussi. Oui. Oui, super. On le reconnaît pas forcément, mais ouais. J'ai dû me renseigner pour me rendre compte qu'il était dedans. Moi j'ai vu au générique Oui, aussi, il mais l'a je vu au connaissais générique. cette voix. Ok, bah, la classe. Exactement. On l'a vu en VO d'ailleurs pour info, hein, sachez-le. Hein. Nous, on sait pas ce que valent les chansons en française. Peut-être qu'on verra un jour. On écoutera peut-être sur Spotify. En plus, j'ai aussi l'ambition. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement ambitieux. La durée montre une ambition, une volonté de raconter une fresque épique de chant musical. Et ça, vraiment, bah, c'est rare. Du coup, c'est cool. Non, les moins.
Les moins, on les a un peu cités, ils sont pas nombreux. Moi, c'est le côté deux parties vraiment qui m'a un peu frustré quand même. Okay. Je m'attendais pas à ça, un peu comme Floris disait, en fait, on s'attend à avoir tout le dénouement d'un coup parce que tu vas voir en plus un film de 2h40 et plus tu avances, plus tu te rends compte que tu vas un peu rester sur ta faim. Mais bon, c'était pas horrible. Je serai sans doute au rendez-vous pour la partie 2. C'est sûr. Et pareil aussi, on en a déjà parlé, mais ce petit ventre mou vraiment vers le milieu où tu sens qu'ils ont étalé un peu en longueur sur des scènes qui servaient pas forcément le propos du film. En fait, sur des détails. Ouais, sur des petits détails, vraiment rien de bien dramatique pour moi. Et surtout, le problème, c'est que comme ils se focus sur des histoires secondaires qui, à mon avis, vont pay off dans la partie 2, mais on oublie le vrai mystère qui est ce qui arrive aux animaux. En fait, vraiment. Moi, je suis intéressé par pourquoi on n'en a pas du tout parlé de l'émission. Oui, mais surtout, on en parle, mais à l'image du film. Oui, on parle pas du tout du principal problème dans Oz. En fait, il explique quand même que l'idée, c'est de trouver un ennemi commun mais en fait, oui, mais un ennemi par rapport à quel problème? Et puis par rapport à son problème de légitimité à lui, je pense, puisqu'il est pas vraiment magicien. Oui, non, mais c'est nul. Mais c'est comme ça dans le Magicien d'Oz, je crois justement, il règne comme ça par le mensonge et la peur. Surtout, en fait. ce que ça n'explique pas, c'est si ce qu'on nous révèle un peu, c'est qu'il est pas vraiment magicien et que tout est manipulation, fake news, etc. Mais pourquoi ils perdent, s'il est pas magicien, pourquoi ils perdent l'usage de leurs paroles? Mais oui. C'est assez mystérieux. Ouais, je comprends pas trop. Alors après, c'est la métaphore de clouer les gens au sol, littéralement, de les remettre dans des cages. Et ils en parlent un peu vite fait en disant que c'est en les faisant grandir dans des cages qu'ils les empêchent de parler, mais on n'a pas du tout le professeur qui est doué par Peter il commence à perdre un peu la parole. Sa parole et il dit je dois être malade. Il donne pas l'explication de ça. Et eux, ils ont l'air de savoir entre eux puisqu'ils disent non, mais c'est pas ce qu'on croit. Ouais. Belle histoire. C'est pas ce que vous croyez. Ok, du coup, on va passer aux notes. Attends, j'ai eu des moins quand même. Ah, t'as des vrais moins? Non, mais moi, je bypass tes moins. Du coup, non, en fait, je trouve que le mélange cinéma artisanal qui est quand même assumé et VFX marche très mal. Ok. Alors qu'il y a quand même des moments de grâce un peu à la Méliès, notamment quand ils arrivent à Oz dans la ville et que lui, le magicien, il est dans sa maquette, tout ça. Oui, il y a une volonté de faire du spectacle qui est quand même pas dégueulasse, je trouve, à ce moment-là. Et cette alternance-là, tu te dis peut-être qu'il y a certains mélanges qui ont mal pris, je trouve. Maintenant, on a fait quand même dans cette émission beaucoup de parler des moins, on en parle avec le second degré aussi, mais il y a beaucoup de moins. Je trouve que s'il n'y a pas les moins, il n'y a pas les plus dans ce film-là. Oui, j'ai du mal à séparer les deux parce que vraiment, il ne peut pas avoir tout ce qu'on lui trouve comme qualité. Il ne peut pas transcender sa médiocrité s'il n'y a pas de médiocrité. Oui, je pense. Donc du coup, les moins sont utiles dans l'appréciation qu'on fait du film. Je suis d'accord. Du coup, on va passer aux notes cette fois-ci pour de vrai. Et on va commencer avec toi, Nono. Je pense que c'est un 5 sur 5. Non, c'est un 4,5 sur 5. C'est un petit 4,5 sur 5. Ce film a été le fer de lance de ma croisade contre les bandes annonces. Et à part quelques petits reproches que j'ai pu citer, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher vraiment. Donc 4,5 sur 5 pour moi, ça me semble amplement mérité. Floris. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Ok. Pour tout ce que tu as dit avant. Et du coup, je vais non, pour rien agrandir. Et le film, moi. Et pour ma part, je vais être le plus dur d'entre vous. Ce sera un 3 sur 5. J'ai écrit une petite conclusion. Je me permets de vous la citer. En fait, ce que je trouve assez fou, c'est que hier, il nous a fait tout un truc, Guillaume, en disant voilà, quelle sera ma note? Est-ce que j'ai adoré le film et ce sera 5? Est-ce que j'ai détesté? Est-ce que ce sera 1? En tout cas, ce sera forcément les extrêmes. C'est impossible que j'ai une note au milieu pour au final mettre un 3. Eh oui, je suis un menteur. Si je devais noter Guillaume, moi, c'est le magicien d'Oz. Exactement. Non, mais une direction artistique aussi belle que repoussante, aussi authentique qu'artificielle, ça aurait pu être un désastre si c'était pas exactement le propos du film, ne pas se fier aux apparences. 3 sur 5. Honnêtement, ta note ne colle pas avec ta critique. Oui, moi je trouve vraiment. Tu viens de dire en fait que quelque part, le fait d'avoir mêlé ça aurait pu être un très mauvais film et que ça le transcende un peu. Et pour quelqu'un qui adore les choses transcendées, mais ça vaut plus transcende le marketing, mec. Ça mais c'est ce que t'adores, c'est ce que tu aimes. Ça veut pas transcender le marketing. C'est un film qui assume le fait que voilà, c'est juste du bien-être, du bonheur pour les gens qu'on offre comme ça au moment de Noël. T'en as pour ton argent. Ma note perso, c'est 2h40 de bonheur, c'est quand même beaucoup. Ma note perso, c'est 4. T'aurais voulu payer le même prix pour moins de films? Le film vaut 3. Oui, honnêtement, oui. Mais le film vaut 3. Qu'est-ce que t'aurais fait de 7 heures de plus? Mais j'aurais réfléchi à comment rajouter du film en étant intéressant. Mais là honnêtement, c'est pas assez intéressant pour moi valoir plus. J'ai été conquis par le film, j'ai trouvé la musique formidable. Mais pareil, on peut pas juger un film à l'aune des musiques qui ont été créées il y a 50 ans. Je suis d'accord. C'est en fait bien arrangé vraiment. Vous ne connaissez pas les originales. Oui, ils sont pas sortis. Et en fait, le truc, c'est que voilà, les qualités du film ne sont pas les qualités du film. C'est ça qui m'embête. C'est pour ça que je peux pas mettre 4 ou 5. Les qualités du film sont celles du livre ou de la comédie musicale. Une partie peut-être quand même
qui est encore une fois la folie de réal de certains tableaux, le parti pris des J'appellerais pas comédiens, une tout ça. folie de réal. Enfin, tu mets ça dans n'importe quel. C'est un faiseur, John Woo. Ça fait pas un vraiment réal de réalisateur. premier de la classe. Oui, Mais voilà. je trouve que ce film-là permet de faire ça. Là où, parce qu'il y a rien derrière. En fait, grâce au fait qu'il y a rien derrière, on peut faire un film assez perfectionniste qui va montrer vraiment une réal de premier de la classe. Donc du coup, ça fait assez du bien là-dessus. Mais je suis d'accord, il y a rien. Ça change aucun moment notre point de vue sur quoi que Et ce soit. c'est en ça que C'est je le crois film sur pour faire ça, quoi. Je suis ressorti le même qu'avant d'être allé au cinéma. Moi, Et je suis par ressorti contre- plus joyeux. Oui, et ça, c'est déjà pas mal en Oui. vrai. C'est déjà pas mal. Mais honnêtement, cette année, on a vu Emilia Pérez. On a vu il y a quelques Rien années. à voir. C'est beau. C'est des Tous les autres comédies films qu'on a vus sont beaucoup mieux que celui-là. Mais oui, on est d'accord. Voilà, c'est pour Imagine ça. tous les films qu'on a vus cette année, vu qu'on est à la fin de l'année, ça permet de faire un petit bilan. Mm. Imagine tous les films qu'on a vus, tu mets Ariana Grande dedans, ils sont tous mieux. Oui. Alone de Wicked, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Anora avec Ariana Grande, c'est un 6 sur 5, on est d'accord. Évidemment. Et bon, écoutez, donnez-nous votre avis dans les commentaires. On est très curieux. Je sais qu'il y a une grande base de fans d'Ariana Grande prêts à défendre ce film. On est là. Et Content on est de là, pas- on est ensemble, on est ensemble. Et vraiment, on est content Comment d'avoir ils s'appellent les fans d'Ariana Grande, les trucs de fans les grandistos. Les grands- Les grandistos, c'est un nom Grandistos. vraiment nul. Mais c'est un Mexicain qui avait créé ça à la base, c'est pour ça. En train de dire que les Mexicains sont nuls. Non, pas du tout, pas du tout. Non, j'adore Old El Paso et Danny Trejo lui-même. Donc non, on peut pas dire. Bon, ça a assez duré. Hein. Vous êtes sûrement plus là d'ailleurs, mais Moi, je merci. trouve ça toujours fou de critiquer un film de 2h40 en disant franchement, ils ont rien à tirer. On fait l'émission la plus longue de l'année. On fait une demi-heure de plus. C'est vrai. Désolé. Vous savez pensé quoi du film, vous? Toi, t'as détesté. Désolé, merci beaucoup de nous avoir suivis cette année. On se retrouve très L'année est bientôt. bientôt finie, hein. On sera Oui. meilleur l'année prochaine, hein, vraiment. C'est obligé. Déjà, on aura des meilleures caméras. On Je n'est vous pas le dis. sûr. Pas sûr. On va essayer de le faire passer auprès de la comptable. Ceux qui ont vu la vidéo, vraiment, Nono est dans le noir pour moi. Oui, c'est un je truc le- de fou. Ouais. Alors que en face de moi, c'est fou comme on le voit bien. Ouais, il est beau comme tout. C'est dommage que vous puissiez C'est les pas le voir. montagnes Il derrière. faudrait faire l'émission en public. On fera l'émission en public. L'année prochaine, on fera des directs, je vous le dis. Peut-être pas. J'annonce des trucs qui n'ont jamais été dealés. Mais voilà. Je sais pas si on parlera que de cinéma l'année prochaine. Non, vous savez quoi, on va arrêter cette merde de Cinoche. On n'en peut plus. De toute manière, vous êtes Et déjà je me suis parti. posé la question, Ouais, est-ce qu'il dis-moi. faudrait pas sortir Wicked en noir et blanc? Mais Ce film-là, vraiment très travaillé avec Ça- un mec qui aime ouais. l'étalo, vraiment. ouais, Est-ce qu'il serait pas génial en noir et blanc? ça gommerait Je peut-être pose les la soucis. question Ouais. et je ne donne pas la réponse parce que je ne l'ai pas. Dites-nous dans les commentaires. En tout cas, ça a assez duré. Merci beaucoup. À très bientôt. On se retrouve sûrement l'année prochaine. Ciao. Bonne fête de fin d'année, comme on dit. Vous faites quoi les fêtes de fin d'année? Jamais.